Là, le chiot, il a encore pas pris en charge. La béto, t'as bien dit, il fallait qu'il soit pris en charge hyper vite, sinon il va crever. Non, là, non, putain, non, faut arrêter vos conneries, là. Vous tapez sur la gueule, machin, je m'en bats les couilles, moi, que vous tapez sur la gueule. Il nous faut une photo du chien hospitalisé tout de suite, enfin, stop. Ça traîne trop. Il est où, ce chien? La photo, on la reçoit quand? Non, sans rire. Sans rire, je suis fatiguée. Appelle le vétérinaire, on va aller vérifier par nous-mêmes si le chien est chez le véto. Non, parce que maintenant, le chien est parti à Trappes. C'est vrai qu'il aurait fait le tour de la France aujourd'hui en voiture. Non, mais enfin... Donc, on va appeler le cabinet veto pour savoir. Oui, bonsoir. Voilà. Je vous appelle car, en fait, je vous explique, j'ai un petit chiot que j'ai adopté hier sur un élevage sur Chartres. Et en fait, ce petit chiot a des gros problèmes de santé, notamment donc enfin voilà, il a ingurgité des corps étrangers qui font qu'il vomit énormément, etc. depuis hier. Donc nous, on est sur Paris, on est venu le chercher exprès pour le récupérer. Et depuis 2 jours, là, on l'a pris en charge. Il a eu 2 consultations vétérinaires, dont une hospitalisation aujourd'hui. Est-ce qu'il est chez vous? A priori, l'éleveur devait vous l'apporter en consultation, en hospitalisation, dès ce soir. Et apparemment, il doit être chez vous. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il est bien chez vous, s'il vous plaît? C'est un petit American Bull XL qui s'appelle Cartel, qui a 8 semaines. Non? Et vous n'avez pas eu d'appel non plus pour demander un rendez-vous là, pour dire qu'ils allaient vous l'amener? Tu peux le rappeler, hein? Il n'est pas pris en charge. Ils sont en train d'appeler là. La clinique. Il n'est pas là-bas là. Ils sont en train d'appeler. Une photo du chien là chez le véto là. Parce que là je fais un scandale moi. Ouais. Donc excusez-moi de vous déranger à nouveau. Bonsoir. Je vous appelais quelques minutes pour savoir si vous aviez pris en charge un petit chiot American Bull XL. Ouais, vous l'avez du coup? Ah non. Non, toujours pas. Non. Ok. Non, parce que du coup, on vient de rappeler l'éleveur, il nous dit que si, vous l'avez pris en charge, donc du coup, là, je comprends plus rien. Donc non, vous l'avez toujours pas d'appel non plus pour vous dire qu'ils vont vous l'amener? Non, toujours pas. Ah non, justement, j'ai eu quelqu'un pour... Enfin, mais c'était pas pour un American Bully, puis en plus, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on m'avait décrit. Non, mais c'est pas vrai. C'était pour une plaie. Ah ouais, non, rien à voir. Vrai. Pouvez-vous me contacter, s'il vous plaît, dès lors que vous l'avez? Est-ce que c'est possible? Ça vous embête pas? Il faut que je transmette au vétérinaire, mais s'il y a beaucoup d'urgence, je ne sais pas si elle fera sincèrement. On rappellera. Non, moi je rappelle. Non, c'est pas grave, je rappelle moi. Moi j'ai le temps, je vais vous rappeler. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Ouais, on fait plutôt. Voilà, parce que normalement il devrait déjà être chez vous là, donc depuis longtemps. C'est très étrange. Et puis surtout que en tout cas, j'ai pas eu d'appel. Hein. Ouais, c'est ça qui est pas normal, parce qu'en plus... Le chien est en urgence vitale. Hein. En plus, là, on sait qu'il y a le pronostic vital engagé, oui. il est hospitalisé aujourd'hui. Il vous a confirmé qu'il était chez nous? Ah oui, il nous a dit qu'il était pris en charge chez vous, ouais. Ouais, c'est pour ça, là, ouais. Est-ce qu'on peut avoir, non mais vous voulez pas les appeler, on peut avoir une adresse, je sais pas si soi-disant ils sont en route, une heure de GPS, un screen du GPS. Appelez là, parce que moi, tu sais quoi, je m'énerve et ah ouais. Je suis plus polie là. Ouais, et puis là, non, là, il y en a marre, il est minuit 23. Appelez là. S'ils veulent pas s'occuper de ce chien, ils nous le ramènent, on va s'en occuper, voilà. Il laisse le chien crever, je vais les défoncer là. Ah non, là c'est pas possible. On leur dit que c'est urgent, putain, minuit et demi, il est toujours pas là, personne n'est au courant, mais c'est un truc de dingue. On va rappeler, on va relancer, on va pas lâcher jusqu'à ce qu'il arrive dans une clinique. Bref, il a été question à un moment donné, c'est ça, l'éleveur vous a proposé de vous échanger entre guillemets, c'est ça, un chien en meilleure santé. Vous allez en prendre un autre ou pas? Du coup, moi, je comprends plus rien. Non, on a décidé que non. En fait, on a hésité quand il était là, voilà, quand il nous l'a proposé pour les enfants. D'accord. Voilà, parce que les enfants, c'est même pas moi, j'ai même pas eu la force de les appeler pour leur dire, c'est Alex qui l'a fait, bah demande-lui. Hein. Après, moi, les enfants, ils m'appelaient, ils étaient dégoûtés. Les filles, elles pleuraient. Ouais. Alors, c'est pour ça que, ouais, on savait plus. Après, donc, il n'y a pas d'autres chiens, là? Après, non. On attend des nouvelles de celui-ci. Et on croise les doigts. Mais donc, du coup, non, il n'y aura pas d'autres chiens qui repartent. Enfin, je pense que c'est bon, là, en fait. Hein, non, c'est déjà... Ces histoires-là... On est hyper éprouvés. Nous, là, depuis hier, on vit un cauchemar. On n'a rien dormi de la nuit. On a fait que de se relayer auprès du petit. Enfin, voilà, la veto, elle a dit que son pronostic vital était engagé, là, qu'il fallait vraiment agir très, très vite. Là, je suis en train de serrer parce qu'il n'est toujours pas pris en charge à cette heure-là, là. Putain, j'en ai ras-le-bol. Et ouais, non, les enfants, le pauvre, ils pleuraient. On devait rentrer aujourd'hui avec un chiot. Et finalement, on rentre pas. Et en plus, on rentre sans chiot. Donc, on s'est dit, attends, qu'est-ce qu'il faut faire là? On s'est dit, on fait quoi? Le chien, on sait qu'il va pas bien.
Est-ce qu'il faut prendre un autre chiot? Il nous propose un autre chiot à la place. Enfin bref, on était perdus. En fait, on s'est retrouvés à patauger. Nous, on a fait tout ce qu'on a pu. On l'a pris en charge tout de suite. Puis elle nous l'a dit, la veto, que si on l'avait pas fait prendre en charge direct, il serait décédé à l'heure qu'il est. Bah oui. On a tout fait. On a fait tout ce qu'on a pu pour lui. Mais là, vraiment, c'est dur, quoi. Non, mais les histoires d'éleveurs là, qui proposent d'autres chiots en échange, non, stop. En fait, non, mais c'est vrai. Parce que je pense que vous êtes tellement perdus, du coup, ils vous proposent des trucs, machin, vous savez plus quoi. Stop le business à un moment donné. Hein, il faut arrêter de remplacer un animal pas bien par un autre, qui sauve déjà cet animal. Et là, voilà, on va rappeler. Moi, s'il faut que j'appelle toute la nuit, je vais appeler. C'était un coup de cœur, quoi. C'était, je l'ai vu tout de suite, quoi. Mais il était, oui, puis ça fait de la peine de voir un chien comme ça. C'était un coup de cœur, quoi. C'était. On peut rappeler là, non, sans rire? Non, moi je veux pas lâcher. On a. Non, mais je vais péter un câble, il va être 1h du matin, on n'a toujours pas de photo du chien pris en charge. 7 heures plus tard, le chien n'est toujours pas là-bas. Il y en a marre, donc on va rappeler. Et voilà, moi je veux la certitude que ce chien est pris en charge. Mais oh là là, mais je suis à deux doigts de prendre une voiture, d'aller le chercher et de l'emmener moi en fait. Enfin, non, mais il y a un moment donné, ça me rend dingue. Est-ce que le chien peut arriver au bout de 5 heures en fait? Là, ça traîne trop, c'est pas possible. On a besoin d'un GPS d'une heure d'arrivée en fait, au lieu de. Donc ouais, voilà. Est-ce que demande-lui. On veut une heure d'arrivée. Je sais pas. Il a un GPS. Le nom de la clinique, il l'a mis. Pourquoi c'est si long? On comprend rien. Tout est bizarre. J'ose espérer que ce chien va bien être emmené, qu'il va pas être tué. Urgence vétérinaire, bonsoir. Oui, bonsoir. Je me permets de vous appeler au sujet. Vous avez déjà dû avoir des appels de ce genre pour le petit American Bully. Est-ce qu'il a été pris en charge ou toujours pas? Je suis avec lui. C'est pour vous, je crois, qu'on appelle. D'accord. Donc le petit American Bully est arrivé. Non, alors je ne l'ai pas encore. Non, elle ne l'a toujours pas. Il y a des corps étrangers. Est-ce que vous pouvez me rappeler, monsieur? Je suis en train de faire une prise de sang, s'il vous plaît. D'accord, merci. Merci. Non, il est toujours pas là, c'est pas celui-là. C'est celui qu'elle avait. Il arrivera jamais. Elle m'a dit tout à l'heure Il arrivera jamais. Il arrivera jamais. Et c'était pas lui, que c'était un. 1h04. Un English, un bulldog, English, je pense. J'ai pété les plombs. Non, c'est pas normal, mais attends. Il est en train de dire à 21h dans des stories que le chien va être pris en charge d'urgence. Il est 1h du matin, il n'y a personne qui a ce chien. Ça fait 3 heures qu'on nous balade en nous disant il est en route. Et puis un coup c'est un tel qui l'emmène, un coup c'est ma femme, un coup c'est mon ami. Et le chien... Non. Message que je viens d'envoyer. Donc Alex, dernière demande de Gérène Star. Peux-tu nous donner une heure exacte d'arrivée du chien à la clinique ainsi que le nom? Faute de quoi nous allons devoir appeler la police. C'est un véritable scandale que ce chien ne soit toujours pas pris en charge à plus d'1h du matin alors que tu as assuré, vidéo à l'appui, que tu allais l'emmener d'urgence en début de soirée. Non mais là je rigole plus. Parce que vous êtes hyper nombreux à me dire qu'il faut prévenir la gendarmerie. Non mais c'est clair, un chien qui a l'article de la mort, en plus dont on nous ment en nous disant qu'il va arriver à la clinique et qu'il n'arrive jamais, c'est de la maltraitance. Donc cette fois-ci, la gendarmerie va être prévenue. Alors je reviens vous donner des nouvelles de cette histoire avec le petit chiot. Je sais même pas par où commencer. Je suis quand même vraiment très contrarié et loin d'être naïf et con. Voilà, je vais vous expliquer. C'est scandaleux, c'est hallucinant cette histoire. Voilà, on a attendu, le chiot n'est jamais arrivé évidemment, et je pense qu'il n'a jamais été hospitalisé. Vous avez été hyper nombreux hier à me dire de contacter la gendarmerie, la police, tout ça. Donc n'ayant pas de nouvelles, vers 2h du matin, on a donc contacté la police, voilà, très précisément à Chartres, pour faire un signalement. Et alors là, autant vous dire que je suis tombé sur un policier qui a été odieux. Non, mais on peut le dire, j'ai enregistré l'appel, donc voilà. Qui a été odieux, qui m'a, alors au départ, expliqué qu'il ne pouvait de toute façon rien faire parce que les urgences ne concernaient que les humains entre minuit et 6h du matin, et que s'il devait intervenir ou je sais pas quoi pour un animal, c'était à partir de 6h du matin, mais que bon, enfin, ça m'a vraiment contrarié, ça m'a mis mal, et j'ai senti que, voilà, il y avait absolument, le policier en question en avait un peu rien à foutre, quoi. Bref. Passé un moment, il me dit, bon, écoutez, je vais voir ce que je peux faire, mais pourquoi vous m'appelez à cette heure-là? Pourquoi vous me réveillez? Au début, je me suis dit, mais je me suis trompé de numéro, je suis chez un particulier, enfin, je comprenais pas. Le policier à la fin me dit, bon écoutez, donnez-moi votre nom, donnez-moi votre identité, tout ça. J'ai dit, non mais attendez, moi je vous fais un signalement, ce chien n'est pas à mon nom. Si vous voulez, je vous donne l'identité voilà, des personnes à qui appartient ce chien. Et en fait, il a commencé à s'énerver, il me dit, vous voulez pas donner votre identité? Écoutez, ça va être très vite vu. Il m'a raccroché au nez. Ah, mais je suis resté tout con, je me suis dit, non mais attends, non mais je rêve.
Je me suis dit, non mais c'est quand même dingue, le flic, on a rien à foutre. Bon bah voilà, je me suis quand même, c'est vrai, beaucoup investi dans cette histoire, non pas pour porter préjudice à Pierre-Paul Jacques ou quoi, mais pour sauver l'animal avant tout. D'ailleurs, vous remarquerez que je n'ai absolument pas donné le nom de cet élevage. Moi, encore une fois, hein, je vous l'ai dit, n'insultez pas les gens, je vous ai jamais encouragé à faire quoi que ce soit. Et puis surtout, ce qui est quand même à préciser, c'est que cet élevage a insisté lourdement pour que les Pélissards leur fassent de la pub et mentionnent leur compte Instagram. Donc, il y a un moment donné, bah, quand on veut de la publicité, c'est dans le bon côté, mais ça peut aussi être dans le mauvais. Donc, bah oui, il faut pas s'étonner qu'à un moment donné, quand on veut faire parler de soi, qu'on veut que son compte Instagram soit tagué et compagnie, bah, les gens fassent le rapprochement et après comprennent de qui il s'agit. C'est quand même hallucinant et ça doit être signalé. De toute façon, voilà, même avant que j'en parle, hein, il y a déjà des associations qui m'ont contacté qui sont sur le sujet, et pas que sur ce sujet-là, sur plein d'autres élevages ou je ne sais quoi, enfin bref. Donc, j'en ai parlé certes, mais certaines associations n'ont pas attendu non plus. Voilà, hein, il y a eu ces histoires de police, tout ça. Et puis après, je suis tombé de fatigue, en fait, je suis parti me coucher. Je me suis dit, écoute, je croise les doigts pour ce chien. Je vais attendre. Peut-être que demain, on aura des nouvelles. Aujourd'hui, effectivement, on a eu des nouvelles. Il est donc quasiment 17h30. Toute la matinée, il y a eu du teasing, machin. Le petit cartel va bien. Alors, je vois pas comment il peut aller bien, ce chien. L'éleveur a voulu me contacter, tout ça. Je lui ai dit, où est ce chien? Est-ce qu'on peut avoir des photos, des vidéos? Réponse toujours très floue, toujours rien. Ensuite, il y a d'autres versions à moi. Il me dit que il a été hospitalisé et pris en charge hier directement au retour de Paris. C'est faux, puisque jusqu'à 2h du matin, aucune preuve, rien. À d'autres personnes, justement, il raconte qu'il a été ramené à l'élevage. Enfin, je suis désolé, il faut arrêter de me prendre pour un imbécile, quoi. À un moment donné, ce chien, on l'a dit et redit, les spécialistes, les médecins l'ont dit, il doit être perfusé, hospitalisé. Comment se fait-il qu'il ait encore le même pansement qu'hier? J'ai l'impression, je sais pas, qu'il vient d'être amené chez un pote veto sur une table, voilà. Il n'y a pas d'hospitalisation, il n'y a pas de perfusion, il n'y a rien. Et je suis désolé, je vois pas un chien qui va super mieux. Plus que jamais, d'ailleurs, hein, ça me pousse à me dire que les élevages, je crois que je vais les blacklister. C'est dommage, hein, parce que ça met tout le monde dans le même sac, alors qu'il y a des gens qui sont raisonnés, raisonnables, qui aiment leurs animaux, qui font les choses bien et qui participent aussi, voilà, comment dire, à faire perdurer certaines races, à s'en occuper, qui les aiment, tout ça. Mais en fait, il y a tellement de dérives et tout, quand on en vient à mettre tout le monde dans le même sac. Il y a tellement d'endroits où il se passe des problèmes. Enfin, c'est terrible. Et qu'on vienne pas nous parler de harcèlement ou je ne sais quoi, parce qu'encore une fois, moi je suis le premier à vous dire, n'insultez pas les gens. Essayons de sauver ce chien. J'ai proposé de récupérer ce chien. On a des gens d'entre vous ont proposé même de payer les frais vétos si les éleveurs pouvaient pas s'en occuper, s'ils voulaient pas le sauver. Enfin, j'en sais rien. On a mis des ressources. J'ai utilisé mes réseaux sociaux pour sauver cet animal. Encore une fois, on est tous d'accord pour dire que c'est compliqué de toujours surveiller ces animaux. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que voilà, c'est un métier. Dans cet élevage, ne pas se rendre compte que son animal est déshydraté depuis 48 heures, c'est quand même très étrange. Apparemment, hein, quand ils ont récupéré cet animal, il était comme dans un sous-sol, enfin je sais pas trop, sans la mère tout seul, il faisait assez froid, tout ça. Bon, qu'est-ce que le chien foutait là comme ça tout seul? Donc ça, c'est vraiment les premiers problèmes, moi, que j'ai pointé du doigt. J'étais loin d'imaginer qu'il allait avoir des problèmes bien pires par la suite. Donc, le premier vétérinaire est intervenu il y a 48 heures à l'hôtel et a dit voilà, le chien va mieux, on l'a réhydraté, on lui a fait une prise de sang. Le lendemain, ça n'allait pas mieux. Les Pélissards sont donc partis d'urgence dans une clinique à Paris ouverte le dimanche. C'est là que le bilan a été assez catastrophique. Il y a eu tout un tas d'examens. Il a fallu envisager l'opération. Tout ça, il a été perfusé. Et puis là, l'éleveur a voulu récupérer le chien. Ils ont accepté du coup la bonne parole, la bonne foi de l'éleveur qui leur a dit j'ai un super veto, on va s'en occuper, voilà, on va vraiment s'en occuper. Et en fait, ça n'a pas eu lieu, puisque vous avez suivi la story hier, jusqu'à 2h du matin, on avait beau appeler, relancer, demander des nouvelles, des photos, lors d'arriver à la clinique, appeler les cliniques, tout ça, aucune nouvelle du chien. Je ne comprends pas comment, vu l'état, on a autorisé ce chien à être déshospitalisé pour être hospitalisé ailleurs, parce que le chien est quand même parti avec la perfusion branchée apparemment, hein. Donc ça, je comprends pas. Un animal critique dans cet état-là, ne pas l'emmener d'urgence chez un véto, ça s'apparente à de la maltraitance animale et surtout quand le pronostic vital est engagé. Je ne comprends pas comment c'est possible. De toute façon, des assos sont dessus, voilà.
Je pense que tout le monde, hein, ça a fait un vrai bordel, hein, et les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça des fois, à dénoncer des choses qui ne vont pas, à dénoncer voilà, des comportements problématiques et surtout à sauver des vies, parce que c'est une vie, ce chien. Bizarrement, on attend des documents, des comptes rendus d'hospitalisation. C'est toujours oui, on va vous les envoyer. J'espère que ça va pas être des faux documents ou je sais pas quoi, parce que ça met beaucoup de temps à arriver, ces comptes rendus. Enfin, tout est très étrange, vraiment. Il y a un vrai problème de trafic de chiens, et c'est dans plein d'élevages partout, hein. Et d'ailleurs, c'est réprimandé par la loi. Et dans cette région, en plus, particulièrement, hein, là, j'avais une asso qui me racontait qu'ils ont déjà fait fermer des élevages et compagnie dans cette région. Donc en fait, on retrouve tout. Elle m'explique aussi, l'asso, là, que il y a carrément des vétos qui sont de mèche avec certains élevages. Enfin, c'est un vrai bordel. À chaque fois, tout le monde se renvoie la balle. Donc l'éleveur, qui pourtant a empoché le fric, dit qu'en fait, le chien était chez un pote à lui, puis le pote à lui remet la faute sur l'éleveur. Enfin, il y a tout le temps un problème, donc je sais pas ce qu'ils font, pourquoi ce chien est trimballé à droite à gauche ou je ne sais quoi, j'en sais rien. J'aurais aimé vous donner des nouvelles positives sur ce chien, mais je n'en ai pas eu. J'attendais vraiment de pouvoir revenir vers vous avec des vrais faits, des vraies choses. Je suis quand même content de voir qu'il est encore en vie. J'espère que vraiment il va être pris à temps. Alors voici la vidéo, hein. Je ne vois absolument pas en quoi ce chien est hospitalisé. Il n'est pas perfusé. Il a un pansement violet qui est exactement le même que celui qui lui a été émis hier à Paris. Hein, voilà, donc rien n'a changé du tout.